Nous vous saluons. C'est l'Église Alpha Lumière qui continue à vous parler de Christ. Alors nous commençons aujourd'hui avec Michée, chapitre 6. Michée, chapitre 6. Et nous allons lire le verset 8. Michée 6, 8. Il est dit: On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher humblement avec Dieu, c'est marcher dans la soumission. Dans la soumission, c'est éviter l'orgueil, c'est éviter l'insoumission, c'est éviter de pouvoir se retrouver dans une autre doctrine qui n'est pas la doctrine de Christ. C'est se soumettre à la volonté, aux pensées et voies de Dieu, parce que l'orgueil précède la chute. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de voir des choses tout à fait opposées à la pensée de Dieu. Les hommes et les femmes qui écoutent, les hommes et les femmes qui fréquentent les églises, qui ont des pasteurs, des prophètes, des enseignants de la parole de Dieu, ne marchent pas dans les voies de Dieu. On est en train de faire ce qu'on veut, on va où on veut, on fait ce qu'on veut. Et pourtant, c'est clairement dit ici, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice de Dieu, et que tu aimes la miséricorde qui devra se manifester dans l'amour du prochain. Ensuite, que tu marches humblement avec ton Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons tout à fait le contraire. Alors, aujourd'hui, comme se dit là, dans la pratique et dans la marche avec les gens, la doctrine de Christ, qui est le reflet et la représentation du Père, la doctrine de Christ a été laissée parce que justement, l'homme actuel s'appuie sur la civilisation et sur la modernisation. Il ne veut plus respecter la circoncision de son cœur telle que recommandée par Dieu dans sa parole. Il préfère donc marcher selon la mode dans le monde, au gré de vagues. Il n'a rien à voir avec Dieu. Il pense que les choses de Dieu sont donc dépassées. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant, donnant des instructions à Tite, lui dit ceci, Tite chapitre 3 et le verset 5. Paul donne une instruction à son enfant dans la foi, et ce qu'il lui dit, ou ce qu'il lui avait dit, nous concerne aussi aujourd'hui. Ça nous concerne, et c'est pourquoi nous prenons Tite chapitre 3, et nous lisons le verset 1 jusqu'à 5, mais ce qui nous intéresse se trouve au verset 5. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire des personnes, d'être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, 5 maintenant, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, il y a un baptême en rapport avec la régénération. C'est ce qui se passe dans les églises quand on reçoit Christ. On devra donc témoigner en passant par les eaux de baptême pour montrer qu'on est mort et ressuscité avec Christ. On est plongé dans l'eau par immersion une seule fois et on est relevé, on revient à la vie, on sort des eaux pour faire voir que maintenant, désormais, on va avoir une nouvelle vie, une vie rattachée au principe de Dieu,
une vie qui reste dans les pensées et voies de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions rester dans ses pensées, ses voies et sa volonté. Et cela, ça se passe à l'occasion de notre témoignage sur la terre après la conversion. Mais l'apôtre Paul dit, nous relisons le verset 5, « Il nous a sauvés ». Donc c'est un salut, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Personne ne pourra donc prétendre avoir reçu le salut de la part de Dieu par ses œuvres. Ça n'existe pas. Mais selon sa miséricorde. Donc nous avions été sauvés dans la miséricorde de Dieu, par l'amour de Dieu, par le baptême de la régénération. Le grand problème ici, c'est la régénération et le renouvellement. Régénération et renouvellement. Parce que quand on est en Christ, eh bien, on doit être régénéré et renouvelé. Et la régénération et le renouvellement que nous avons en Christ, ce sont des choses expliquées par Paul dans Romains. Chapitre 12. Et nous allons voir ensemble que là, l'apôtre Paul continue aussi à parler de la régénération et du renouvellement, mais alors ici, il donne un détail important, un élément qui peut nous aider à mieux comprendre la régénération et le renouvellement. 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Donc, le renouvellement de l'intelligence est reçu par les baptêmes du renouvellement, comme nous l'avions lu dans Tite 3, 5. Il y a un baptême de régénération pour le renouvellement par le Saint-Esprit. Baptême de régénération pour un renouvellement par le Saint-Esprit. Donc le grand problème ici, c'est la régénération. Il y a régénération quand on parle de la croissance spirituelle. Quand on parle de la régénération, on voit la croissance spirituelle. Ce sont des opérations spirituelles qui n'ont rien à voir avec les opérations physiques et matérielles. Alors maintenant, l'apôtre Paul montre que la croissance spirituelle ne peut s'obtenir que par la régénération, une régénération provoquée par le renouvellement de l'esprit. Quand l'esprit renouvelle, il y a régénération. Rentrons dans Tite. Nous rentrons dans Tite 3 pour que nous puissions ensemble, une fois de plus, bien comprendre ces deux expressions, renouvellement et régénération. Il est dit, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Baptême de régénération et renouvellement du Saint-Esprit. Si nous ajoutons le verset 6, il est dit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Donc c'est Dieu qui a fait cela. Mais dans 1 Pierre, c'est là où maintenant ça va être donné avec beaucoup plus de clarté, parce que les apôtres donnaient presque les mêmes histoires, mais dans des termes différents. 1 Pierre 1, voilà, nous sommes là, 1 Pierre 1, et le verset 3 d'abord. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Donc le Père nous a régénérés. Il a changé les choses. Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc jusque-là, on peut entendre, mais on ne peut pas comprendre. Mais maintenant, dans 1 Pierre 1, toujours dans 1 Pierre 1, nous venons de lire le verset 3. Maintenant, nous voulons ajouter le verset 23.
Nous pouvons commencer par le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc la croissance spirituelle dépend de la sémence. Et dans les domaines de la sémence ou dans les domaines des sémences, il y a la sémence périssable et la sémence impérissable. Et la croissance spirituelle, qui s'appuie sur une véritable régénération, est accordée à l'homme par une parole impérissable. Impérissable. Pourquoi impérissable? Eh bien, nous rentrons maintenant dans 1 Corinthiens 3. Donc, vous avez une parole périssable et une autre parole qui est impérissable. Maintenant, si vous avez reçu la parole périssable, eh bien, la régénération va poser des problèmes. Pourquoi? Eh bien, parce que simplement, c'est Dieu qui fait croître. Le Dieu qui fait croître ne peut pas faire croître, s'approcher pour faire croître des choses périssables. C'est comme si lui-même était périssable. Non, il va venir pour faire croître les choses impérissables. C'est pourquoi la parole qui doit être donnée pour la croissance spirituelle, pour une véritable régénération, cette parole doit être une parole impérissable. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 3, au verset 11, il est dit, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, pour asseoir ou soutenir ou provoquer la croissance spirituelle, la régénération, écoutez, or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Alors, qu'est-ce qui est périssable ici et qu'est-ce qui est impérissable? Ce qui est impérissable, c'est l'or, l'argent, les pierres précieuses. Ce qui est périssable, c'est le bois, le foin, le chaume. Ces trois-là sont périssables. C'est-à-dire quand le feu test va s'approcher, eh bien, ce feu va détruire, consumer le bois, le foin et le chaume. Alors que l'or, l'argent et les pierres précieuses, qui sont impérissables, resteront, subsisteront au feu. Et le feu ne pourra rien faire. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que la parole périssable et qu'est-ce que c'est que la parole impérissable? Eh bien, la parole périssable, c'est cette parole qui n'est pas révélée. Elle est périssable, elle est passagère, elle est visible, elle est attachée aux choses de la terre. Et c'est pourquoi elle est dite périssable. Elle passe, parce que le monde passe et sa convoitise aussi. Maintenant, la parole impérissable, c'est la parole révélée. La parole révélée qui ressemble à de l'or, à de l'argent, aux pierres précieuses, eh bien, cette parole impérissable, c'est elle qui donne la régénération et c'est elle qui soutient la croissance spirituelle. Parce que justement, c'est une parole révélée, une parole donnée par l'Esprit. Alors, pourquoi parler de la révélation? Pourquoi considérer la parole ou la sémence impérissable comme étant la parole révélée? Eh bien, c'est simplement parce que les pensées et voix de Dieu n'ont rien à voir avec les pensées et voix des hommes. Entre les deux, il n'y a pas de commun accord. Il n'y a pas de commune mesure. Maintenant, pour entrer dans les pensées et voix de Dieu, il faudra que l'Esprit de Dieu puisse intervenir.
pour donner la révélation. C'est pourquoi il est dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit. Donc l'esprit devra maintenant s'approcher pour révéler les pensées et voies de Dieu à l'homme, afin que ce dernier puisse marcher selon la nature, la volonté, les pensées et voies de Dieu. Maintenant, si l'esprit ne donne pas la révélation, eh bien la conduite de l'homme sur la terre sera une mauvaise conduite, ce sera une conduite charnelle, humaine, terrestre. L'homme se retrouvera dans ses propres voies. À ce moment-là, on ne peut plus parler de la croissance spirituelle ou de la régénération parce que la sémence qui a été donnée, c'est une sémence périssable. Or, la croissance spirituelle et la régénération véritable viennent de la sémence impérissable, comme c'est dit dans 1 Pierre 1, le verset 23. Nous pouvons relire ce verset dans Courant 1 Pierre 1, et nous allons lire le verset 23. Et là, vous allez aussi entendre comment est-ce qu'on va traduire ces deux éléments dans 1 Pierre 1. Et ce qui est donné justement, 1 Pierre 1, 23, on nous dit, « En effet, vous êtes nés de nouveau, non des pères mortels, mais grâce à une sémence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. » Vous voyez, sémence immortelle, à côté de la sémence mortelle. Quand on parle de la sémence immortelle, c'est celle qui vient de Dieu. C'est celle qui sort des pensées et voies de Dieu. C'est la sémence qui relève de sa nature et de sa volonté. Alors que la sémence mortelle, elle ne relève pas de la nature, de la volonté, de pensée et de voies de Dieu. Alors maintenant, si vous prenez la sémence incorruptible, impérissable, immortelle, voilà, eh bien, vous allez avoir une véritable régénération et vous aurez la croissance spirituelle. Ces choses sont des opérations spirituelles. Ça n'a rien de physique et de terrestre. Et ici, vous pouvez aussi comprendre que la nouvelle naissance ne sera plus quelque chose de naturel, de physique et de terrestre. La nouvelle naissance devient donc maintenant la croissance dans le Christ. C'est-à-dire quand vous grandissez dans la connaissance des pensées et voies de Dieu. Et alors là, vous naissez d'en haut. Vous connaissez une autre naissance parce que vous êtes allé de l'autre côté, vous devez grandir dans le Seigneur. À ce moment-là, vous pouvez, par cette croissance spirituelle, parler de la nouvelle naissance parce que naître de nouveau, c'est naître d'en haut. C'est devenir comme Christ qui est esprit. C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 15, 45, il le dit. Nous lisons 1 Corinthiens 15, 45. Et voilà, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vous voyez, un esprit vivifiant. Alors maintenant, si vous devez grandir dans l'esprit, vous devez alors connaître les pensées et voies de l'esprit. Parce que si vous ne connaissez pas les pensées et voies de l'esprit, vous ne pouvez pas parler de la croissance. Vous ne grandirez pas. Parce que vous n'avez aucune connaissance. Et Jésus a dit lui-même, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. La connaissance des pensées et voies de Dieu qui donne la liberté. C'est la connaissance de la sémence incorruptible, immortelle, impérissable. C'est la connaissance de cette sémence qui permet à un homme de grandir et de connaître une véritable croissance spirituelle, une véritable régénération. Alors, il y a un verset que nous connaissons tous très bien, qui se trouve dans Jean, au chapitre 4. Jean 4, 23, 24, il est dit, vous allez voir pourquoi il faut la sémence impérissable. 23, Jean 4, 23, 24.
Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que les Pères demandent. 24. Dieu est esprit. Voilà. Comme il est esprit, il va donner une semence impérissable, immortelle, incorruptible. C'est cette semence qu'il va donner. C'est la parole révélée. Et quand vous recevez cette parole révélée, vous êtes régénéré. Et quand vous avez la régénération, maintenant vous allez commencer à grandir dans la régénération. Et quand on grandit dans la régénération, on est dans la croissance spirituelle, pas dans la croissance physique. Malheureusement aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de croître dans les choses de la terre, mais ils ne travaillent pas pour la croissance spirituelle. Alors que Paul avait bien dit que quand on plante, même si quelqu'un d'autre pouvait s'approcher pour arroser, c'est Dieu seul qui viendra pour faire croître. C'est Dieu seul qui viendra pour donner la croissance spirituelle. Mais Dieu ne peut pas donner la croissance spirituelle à quelque chose qui n'a rien à voir avec sa nature. Et c'est pourquoi nous parlons de la parole révélée. Et cette parole révélée devra être considérée comme la semence incorruptible, impérissable, immortelle. C'est cette semence-là qui donne la régénération. Quand vous recevez la parole révélée, vous êtes régénéré en vous-même. Et maintenant, quand vous allez continuer à pratiquer la parole révélée, vous êtes dans la croissance, vous allez grandir. Et c'est ça, c'est que le Seigneur veut. Et c'est ça, c'est qu'il attend de la part des hommes sur la face de la terre, et il veut que les enseignants de la parole de Dieu puissent enseigner cela. Malheureusement, nous voyons que les gens sont en train d'exceller dans les accessoires. Pour se distinguer des autres, dans les accessoires, pour faire voir qu'on connaît un peu plus que les autres, alors que l'enseignement qui est donné ne sanctifie personne. Et dans ces enseignements que l'on donne, il n'y a que mépris et insultes. Et à ce moment-là, quand vous mettez le mépris, vous mettez les insultes, ça veut dire que vous mettez à côté de l'or et de l'argent le bois, le foin, le chaume. C'est ce que vous faites là. Parce que si vous avez la parole révélée, pourquoi vous insultez les gens? Pourquoi vous méprisez les gens? Surtout les enseignants noirs. Ils insultent avec facilité. Pourquoi le font-ils? Parce qu'ils sont complexés. Et ils veulent maintenant dépasser leur complexe d'infériorité par les insultes, par la recherche de la première place, par le fait de pouvoir dire, on s'autoproclame, on est seul enseignant sur la face de la terre. Comme ça, on se sent un peu à l'aise quand on a déjà fait une telle déclaration, on se sent un peu à l'aise dans ce qui va suivre. Mais c'est un enseignement qui ne régénère personne. C'est un enseignement qui ne sanctifie personne. C'est un enseignement qui ne contribue pas à la croissance spirituelle. Parce que Dieu ne peut pas venir pour faire croître les insultes. Il ne les fera pas. Les dieux de la Bible ne peuvent pas s'approcher pour pouvoir venir faire croître les insultes. C'est un autre Christ qui est enseigné là. Un autre Christ que Paul a présenté dans 2 Corinthiens 11. Dans 2 Corinthiens 11, vous allez voir que l'apôtre Paul est en train de parler d'un autre Christ, qui n'est pas le Christ crucifié, que lui avait planté dans la localité de Corinthe. Christ crucifié qu'il avait présenté à ses auditeurs pour que l'Église puisse être formée. 2 Corinthiens 11, le verset 3 et 4. Il est dit: toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Simplicité à l'égard de Christ. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous présenter un autre Jésus, vous voyez, que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous voyez? Donc,
Si on donne, on présente un autre Christ, différent de ce Christ que Paul avait prêché, a présenté, le nouveau Christ qu'on a présenté est faux. Ce n'est pas le vrai. Ce n'est pas la sémence incorruptible, immortelle, impérissable. Ça, c'est une autre sémence. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que tous ces enseignements ne sanctifient personne, ne provoquent la régénération des personnes. Ces enseignements ne mettent à part personne, ne provoquent pas la croissance spirituelle. Par contre, ce sont des enseignements qui découragent, qui éloignent, qui poussent les gens à pouvoir observer de loin, continuer à rire et ne pas chercher Dieu. C'est pourquoi nous disons ceci. Si on veut véritablement œuvrer avec Dieu, il est souhaitable de pouvoir travailler avec la sémence impérissable. Et cette sémence impérissable, c'est la parole révélée. Et nous connaissons tous ce qui s'était passé avec Christ quand il avait rencontré les 2 disciples qui quittaient Jérusalem pour Emmaüs. Il a rencontré ses disciples et ses disciples ne pouvaient pas l'identifier. Et il est dit que leurs yeux étaient empêchés de pouvoir le reconnaître. Alors il a fait route avec eux. Et puis, à un moment donné, quand ils sont arrivés, il a fait semblant. Il voulait aller beaucoup plus loin. Et ils lui ont dit, non, tu ne peux pas continuer le chemin parce que c'est la nuit. Reste ici avec nous, tu vas dormir et puis le matin, tu vas continuer ta route. Alors maintenant, quand ils sont restés ensemble, Jésus va ouvrir les yeux de ses disciples. Et quand les yeux vont s'ouvrir, ils vont maintenant l'identifier. Et quand ils vont l'identifier, il va disparaître. Mais avant d'ouvrir leurs yeux, qu'est-ce qu'il avait fait? Il leur avait donné la sémence incorruptible, immortelle, impérissable dans les Écritures. Il a pris les Écritures. Il a commencé à partir de Pentateuque jusqu'à Apocalypse. Il a montré à ses disciples partout des textes, des situations, des événements qui parlaient de lui, de sa personne. Il a donné la parole révélée qui était rattachée à la nature, à la volonté, aux pensées et aux voix de son Père. Et ses disciples étaient là en train de recevoir. C'était une étude biblique. Et quand il avait fait cela, c'était pour que les disciples puissent commencer à voir les choses comme Dieu le voit, à comprendre les choses comme Dieu veut que nous puissions les comprendre. C'est ça la parole révélée. Voir les choses comme Dieu le voit. Comprendre les choses comme Dieu lui veut que nous puissions les comprendre. Prêcher comme Dieu veut que nous puissions prêcher. Pas prêcher comme les hommes le veulent sur la terre. Pas prêcher pour la prospérité et la bénédiction. La recherche de l'immortalité sur la terre. Non, prêcher comme Dieu veut que nous puissions prêcher. Travailler selon le modèle de Dieu. Parce que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Et ainsi, il est bon de pouvoir travailler de manière à pouvoir privilégier la nature de Dieu, sa volonté, ses pensées et ses voies. Et c'est cet enseignement-là, c'est cette sémence-là que l'on peut considérer comme étant la sémence impérissable qui provoque la régénération pour une croissance spirituelle. Et si on est dans la croissance spirituelle, on va grandir et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse.